J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 22 mars 2023. Le Ramadan, ce sera pour demain, le 23 mars 2023. Ramadan Karim, j'espère qu'il nous apportera, ou là, vous apportera, il nous apportera à nous tous la paix, la sérénité et la réconciliation dont nous avons cruellement besoin pour faire face à ce monde de plus en plus dangereux et de plus en plus troublant. جماعة الخير البارح عبد المجيد تبون nous a surpris un petit peu. Khadija Benguena a publié sur Twitter et sur Facebook sa photo avec Abdel Majid Tebboune pour une interview qui a été accordée à Al Jazeera, la chaîne d'information qatari. Khadija Benguena, la journaliste algérienne exilée, établie au Qatar depuis de très nombreuses années, la fameuse animatrice. Donc Abdel Majid Tebboune, lors de cette interview à Al Jazeera, a parlé de plusieurs problèmes et de plusieurs sujets politiques et géopolitiques, ayant trait essentiellement aux relations internationales de l'Algérie. Et Abdelmajid Tebboune s'est exprimé encore une fois dans cette interview sur les relations et les problèmes avec le Maroc. Il a fait des déclarations très fortes sur le Maroc, qui sont à la fois étonnantes, fortes oui, mais étonnantes, intrigantes, et qui méritent un petit peu un débat où là, il mérite une grande analyse et beaucoup de discussions. Parce que صراحة ماناش فاهمين لحد الآن والله ماناش فاهمين l'attitude de l'Algérie par rapport au Maroc. Le pourquoi de cette crise. Que les relations soient tendues entre l'Algérie et le Maroc, nous avions l'habitude depuis de longues années. Mais qu'il n'y ait plus de relations, qu'on se retrouve au bord d'une guerre pratiquement non déclarée, et que l'Algérie, Abdelmajid Tebboune vient de le confirmer في الجزيرة, يقول لك qu'on a atteint un point de non-retour. Il n'y a aucune réconciliation n'est possible avec le Maroc. C'est une attitude politique intrigante, étonnante dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire des nations. Khalil, pour ne pas dire je ne trouve pas, je ne connais pas un pays qui a adopté une position aussi radicale, aussi ferme, un point de non-retour. Il n'y a aucune éventualité d'une coopération et d'une réconciliation n'est possible. Mais allez, alors, je vous le dis en français ou en arabe, parce que le compte rendu de cette interview a été diffusé sur aljazeera.net. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات الجزيرة أن العلاقات بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة لا عودة وأنه يأسف لوصول العلاقة بين البلدين الجاريين إلى هذا المستوى مشيرا إلى أن موقف بلاده هو رد فعل. Voilà ce qui a été dit بالعربية. En arabe, traduction. En français, plutôt traduction. Abdelmajid Tebboune a parlé, a expliqué que les relations de l'Algérie et le Maroc ont atteint un point de non-retour. Tout en exprimant ses regrets, que les rapports entre les deux pays aient atteint ce niveau de détérioration, il a assuré que la position de l'Algérie est une réaction à ce que faisait le Maroc. C'est une phrase pleine de contradictions. Franchement, plein de contradictions. Le président algérien, il voulait que c'était un point de non-retour. Pourquoi un point de non-retour? C'est quoi le point de non-retour? D'abord, il n'y a pas de point de non-retour dans les relations internationales. Ma cache. On donne comme des exemples. Il y a quelques jours de cela, au cours de ce mois de mars 2023, nous avons eu deux exemples historiques de plus de 4 pays qui étaient des ennemis déclarés et qui ont eu des millions de morts, qui ont eu des morts dans leurs problèmes. Beaucoup de morts, un nombre de morts élevé par rapport aux problèmes algéro-marocains, c'est de la chantilly par rapport aux problèmes de ces pays-là. Ils se sont réconciliés, ils sont en train de bâtir une base commune pour revoir leur coopération, leurs relations bilatérales. L'Arabie Saoudite et l'Iran, la Corée du Sud et le Japon. D'accord. Il n'y a pas de point de non-retour dans les relations diplomatiques, dans les relations politiques. Le point de non-retour, c'est quoi? C'est la guerre. Quand un président affirme qu'il n'y a pas de point de non-retour avec ce pays voisin, c'est pas un pays lointain. On ne parle pas des îles Maurice, du Madagascar, on parle du Maroc, avec lequel on partage quand même des centaines de kilomètres de frontières. Quand tu dis un point de non-retour, ça veut dire qu'on est au bord de la guerre. Parce que auparavant, les dirigeants algériens, même Tebboune l'a dit un jour, nous avons rompu avec le Maroc pour éviter la guerre. La rupture en soi, la rupture des relations totale, aucun contact, fermeture de l'espace aérien, tout ce qui a été décidé depuis 2021. Et les campagnes de diabolisation du Maroc sont en soi un acte de guerre.
Quand tu n'as plus de contact avec un pays, quand tu interdis à ces avions de pénétrer dans l'espace aérien, quand tu le diabolises tout le temps, tu le responsabilises de tous tes problèmes internes et externes, ça veut dire qu'il est un ennemi déclaré, donc tu es déjà en guerre. Il y a plusieurs formes de guerre. Il y a la guerre conventionnelle, ce qu'on voit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi les guerres diplomatiques, les guerres de lobbying, les guerres d'information, mais qui sont une stratégie de guerre. Où il y a des tensions qui sont vives, des tensions assez dangereuses, avec des escalades qui peuvent mener vers la guerre conventionnelle. Donc, un point de non-retour, ça ne veut rien. Si l'Algérie veut faire la guerre au Maroc, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume une fois pour toutes. Et mais pourquoi faire la guerre au Maroc? Voilà, la position de l'Algérie est une réaction à ce que faisait le Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Dans le monde d'aujourd'hui, dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU est un organe qui permet de traiter les différends entre les États, notamment lorsqu'il s'agit de problèmes frontaliers, de problèmes de sécurité, de problèmes militaires, de problèmes de guerre entre les deux pays, entre deux pays. Il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, et qui a traité plusieurs dossiers. Et là, l'Algérie a des preuves. Le Maroc a fait, parce que le verbe faire, qu'elle explique ce que le Maroc a fait. Je ne fais mon blé. Elle donne ses preuves au Conseil de sécurité, elle demande des sanctions contre le Maroc. Si le Conseil de sécurité de l'ONU n'intervient pas ou ne sanctionne pas le Maroc à la suite de la présentation des preuves qui doivent être claires, visibles et accablantes de la part de l'Algérie, ce jour-là, l'Algérie pourrait étudier une option défensive militaire. Mais là, on accuse le Maroc d'attaquer l'Algérie. Qu'est-ce que le Maroc a fait? Faire une alliance avec Israël, à l'Égypte, à le Soudan, à les Émirats, à tous les pays arabes, la Mauritanie. Ils sont tous en train où il y a des pays qui l'assument ouvertement et comment dirais-je, qu'ils en font un principe de diplomatie, on a un principe qui régit leurs relations avec le monde extérieur. C'est-à-dire que voilà, on est les amis d'Israël, on normalise nos relations, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres pays arabes qui le font dans les coulisses de façon hypocrite. Mais je comprends, la normalisation avec Israël n'est pas un argument recevable de la part du régime algérien. L'Algérie a reçu le président de l'Ouganda, Museveni à Alger. Yoweri Museveni. Il était entre le 12 et le 13 mars à Alger. C'est l'allié africain c'est le meilleur allié africain d'Israël. C'est l'ami des Israéliens en Afrique. Tu me dis, il y a une alliance militaire entre le Maroc et Israël? Oui, c'est une menace, ça peut déstabiliser la région, ça peut créer des tensions régionales. Il faut se plaindre, il faut expliquer, il faut négocier. Il faut poser ça sur la table. Je ne veux pas de base israélienne à mes frontières. Mais ça, c'est des discussions bilatérales. Tu es obligé de parler aux Marocains pour leur exiger cela. Tu recours à une intermédiaire. Tu te plains à la Ligue arabe, tu te plains à l'Union africaine. Il te faut si tu veux pas leur parler, si tu veux pas parler au Maroc, il y a des organismes régionaux comme l'Union africaine ou la Ligue arabe qui peuvent servir de médiateurs. Mais l'Algérie refuse toute médiation. Le Qatar a proposé sa médiation, mais ils n'ont pas voulu. L'Arabie Saoudite a proposé leur médiation, ils n'ont pas voulu. La Ligue arabe a proposé sa médiation, ils n'ont pas voulu. Même des courants au sein de l'Union africaine ont voulu faire la médiation. L'Algérie n'a pas voulu. Même le football, la CAF. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, il a fait le médiateur. Mais le président de la FIFA. Comment il s'appelle, le président de la FIFA? Ou une médiation. Où ça n'a pas marché. L'Algérie refuse tout principe de discussion. Je parle de Gianni Infantino. Le monde du football a voulu faire une médiation entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie ne l'a pas accepté. Donc, ça n'a pas de sens. Quand tu refuses toute médiation, et quand tu refuses de saisir le Conseil de sécurité, ou des organismes internationaux, ou régionaux pour te plaindre contre le comportement du Maroc, en donnant des preuves. Oui, il y a une alliance militaire entre le Maroc et l'Algérie. Est-ce que cette alliance est entre le Maroc et Israël? Est-ce que cette alliance menace directement l'Algérie? Il faut l'expliquer. Il faut faire un dossier. Il faut voir des documents. Il faut prendre des photos satellites. Il faut expliquer ça à la communauté internationale pour la prendre à témoin. C'est ça le véritable jeu diplomatique.
Maintenant, tu dis non à tout. Tu diabolises tout ton Maroc. Et tu dis un point de non-retour. Ça veut dire, là, ça met l'Algérie dans la position de l'agresseur. Alors que Tebboune et les dirigeants algériens veulent mettre l'Algérie dans la peau de l'agressé. Or, cette manière de faire est une contradiction. Cette manière de faire est en contradiction totale avec le message que veulent véhiculer les dirigeants algériens. Non, tu refuses les médiations, tu refuses le dialogue, tu refuses la négociation. Et tu dis que c'est un point de non-retour. Donc c'est pratiquement une déclaration de guerre. Sans parler des déclarations très guerrières des dirigeants algériens, les défilés militaires, les entraînements militaires devant les frontières. C'est l'Algérie on a l'impression que c'est l'Algérie qui veut la guerre. On a là, je suis un Algérien objectif. Et il faut se mettre dans la place d'un observateur international. Mais même l'attitude de l'Algérie, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend absolument plus rien. Quand on a des choses à reprocher à son voisin, ou là à un autre pays, un État, un tierce État, on fait des démonstrations de preuves, on apporte des explications, on exige des... Qu'est-ce que l'Algérie exige au Maroc? Le Sahara occidental, on dit que c'est un problème qui était au niveau de l'ONU. Et c'est l'ONU qui s'en charge. C'est pas un problème algéro-marocain, c'est un problème onusien de décolonisation d'un territoire non autonome, avec des alternatives qui sont proposées de part et d'autre. L'Algérie doit toujours expliquer que c'est un problème qui est au niveau de l'ONU. Maintenant, on change de dogme et on veut dire que le Sahara occidental est un problème algéro-marocain. Mais il faut le reconnaître. Dans ce cas-là, il faut demander à l'ONU de ne pas se mêler et proposer des solutions directement avec les Marocains. Donc, dans ce cas-là, il faut leur parler directement et essayer de traiter ce problème une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on exige au Maroc? De ne pas traiter avec les Israéliens. Tous les pays africains ils traitent avec les Israéliens. Tous les pays arabes traitent avec les Israéliens. Mais on ne voit pas, Yannick. Qu'est-ce qu'on leur demande à la fin? Qu'est-ce qu'on leur demande? Il y a des problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Et il y a le problème des Algériens qui ont été expulsés du Maroc dans les années 70, le problème des réparations, des indemnisations des propriétaires terriens au Maroc, qui ont perdu leur propriété foncière. Il y a des problèmes techniques. Mais il n'y a pas de gros problèmes, on n'a pas de différends frontaliers, on réclame pas une région au Maroc, le Maroc ne réclame plus une région en Algérie. Donc, pourquoi autant d'hostilité? Pourtant dire qu'il y a un point de non-retour. Donc on a l'impression qu'il y a des courants au sein du régime algérien qui nourrissent l'ambition de faire la guerre au Maroc, qui ont besoin de faire cette guerre au Maroc, non pas pour se défendre, mais pour des intérêts politiques, pour attaquer le Maroc en fait, c'est des intérêts, c'est une vision offensive. Tebboune, quand il parle d'une vision défensive. Il se défend par rapport à quoi? Est-ce que l'alliance israélo-marocaine a commencé à représenter militairement une menace contre l'Algérie? C'est oui, il faut l'expliquer. Qu'il y a le Conseil de sécurité, de l'ONU, qu'il y a l'Union africaine, qu'il y a la Ligue arabe. Et tu poses sur la table les preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu es obligé de te la fermer. Et d'attendre. Et d'adopter une stratégie intelligente. La stratégie de l'Algérie, elle fait de l'Algérie l'agresseur. Un agresseur inconscient que personne ne comprend. Parce que je vous dis la vérité, à l'étranger, personne ne comprend l'attitude de l'Algérie contre le Maroc. Parce qu'officiellement, quand tu parles au Maroc, on n'a pas de problème. On est allié avec les Israéliens pour notre sécurité. On ne veut pas attaquer les Algériens. Les Algériens, nous voulons ouvrir les frontières. Nous voulons une économie commune. Les Marocains, quand tu leur parles, ils sont dans une position intelligente. On n'est pas dans l'hostilité, on est dans le dialogue. Peut-être il faudrait faire une deuxième émission. C'est mieux. Déjà comme une deuxième émission pour parler de pourquoi l'Algérie et le Maroc peut-être le dirigeant algérien devrait s'inspirer de ce qui s'est passé entre l'Iran. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On dit comme une émission entre ce qui s'est passé le Japon et la Corée du Sud. Le Japon et la Corée du Sud, c'était des pays ennemis. Le Japon, il a colonisé. Le Japon, il a colonisé la Corée du Sud. Il y a eu des milliers de morts, pour ne pas dire des millions de morts. Il y a eu des millions de morts. C'était l'une des colonisations les plus atroces de l'histoire. Il y a eu l'esclavage sexuel. Malgré cela, les deux pays sont en train de se réconcilier. Et l'Algérie et le Maroc qui partagent une histoire commune, une géographie commune. Le Maroc a aidé au combat pour la libération nationale.
Ils ont voulu faire le Maghreb ensemble. Les sujets de tension entre les deux pays sont beaucoup moins graves. On l'expliquera dans une prochaine émission pour ne pas trop s'étaler. Mais, dans cette première partie, restons sur les déclarations de Tebboune. Elles n'ont aucun sens. On accuse le Maroc. On n'est pas en train d'étayer ces accusations. On ne fournit pas de preuves. C'est facile d'accuser. N'importe quel pays peut dire, ah, demain, moi, je vais dire, l'Algérie soutient le terrorisme. L'Algérie soutient le terrorisme. On a les preuves. Je peux demain noircir, lancer une campagne. Imaginons, je suis un pays, la Libye, ou la Mauritanie, ou le Niger, ou le Mali, n'importe quel pays, avec lequel on va avoir des problèmes. On va lancer des graves accusations contre l'Algérie. L'Algérie soutient le terrorisme, l'Algérie soutient les groupes armés. Tout le monde peut accuser tout le monde. Mais s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas un argumentaire, s'il n'y a pas un exposé, s'il n'y a pas une mise en relief, s'il n'y a pas une mise en exergue, s'il n'y a pas de contexte, un contexte crédible, un contexte qui donne du sens à ces accusations, ça devient ridicule, ça devient des fake news, ça devient des polémiques stériles. Personne ne peut croire, personne ne va croire à ces accusations. Mais c'est comme ça l'Algérie. Une réaction par rapport à quoi? Il faudrait que Tebboune, à un moment donné, dise point par point ce que l'Algérie exige au Maroc. Mais pour le moment, on ne le sait pas. Des feux de forêt jusqu'à l'opposition algérienne, le Maroc est accusé de tout. Or, l'opposition algérienne ne vit pas au Maroc, elle vit dans des pays occidentaux comme la France et la Grande-Bretagne ou l'Espagne. Ou le Canada ou les États-Unis d'Amérique. Donc, le langage anti-marocain du régime algérien n'a rien de... finalement, n'a strictement aucune relation avec les problèmes géopolitiques ou la diplomatique. On est de plus en plus convaincus, et tous les observateurs internationaux le constatent, que le problème algéro-marocain est une équation de la politique interne en Algérie. Les dirigeants algériens donnent l'impression qu'ils ont besoin d'un ennemi, qu'ils ont besoin d'un ennemi interne, qu'ils ont besoin d'un ennemi pour terrifier la population, pour se maintenir au pouvoir et pour justifier peut-être cette politique de la persécution et cette politique de l'autoritarisme qui a été imposée aux Algériens et aux Algériennes depuis 2020-2021. Et là, ça discrédite énormément l'Algérie qui, il le dit Tebboune dans l'interview à Al Jazeera, avait un prestige, une crédibilité, une très belle image sur la scène internationale. Et cette image est en train de s'effriter. Quand tu n'es même pas capable de régler tes problèmes avec ton voisin, il propose, et ça on le dira dans une prochaine émission, il propose une médiation, il dit que l'Algérie est prête à faire le médiateur entre la Russie et l'Ukraine, alors que toi tu ne peux même pas régler tes problèmes avec ton voisin. C'est du non-sens. On reviendra sur tous ces points-là dans nos prochaines émissions au cours de cette journée. À tout à l'heure, à tout à l'heure.